إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous continuons ce soir la lecture et l'étude du livret intitulé Jurisprudence du jeûne simplifié. Et nous allons voir ce soir, Inch'Allah ta'ala, la deuxième question traitée dans le deuxième chapitre et qui concerne les annulatifs du jeûne. Ils ont donc dit, deuxièmement, les annulatifs du jeûne. Ils correspondent aux choses qui corrompent le jeûne et le font rompre. Et le jeûneur rompt en faisant l'une des choses suivantes. C'est-à-dire que si le jeûneur fait une des choses qu'ils vont mentionner durant la journée du mois de Ramadan ou durant une journée de jeûne de manière générale, entre le lever de l'aube véridique et le coucher du soleil, alors son jeûne est annulé. Ils ont dit premièrement, manger ou boire volontairement. Ils ont précisé volontairement car, comme on va le voir, s'il le fait par oubli, le jugement n'est pas le même. Donc le premier annulatif du jeûne est le fait de manger ou boire volontairement durant une journée de jeûne. D'après la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, comme on l'a vu dans le premier cours, c'est-à-dire jusqu'au moment de l'aube véridique, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Ils disent, ce verset démontre qu'il n'est pas permis aux jeûneurs de manger et de boire après le lever de l'aube jusqu'à la nuit, c'est-à-dire le coucher du soleil. Dès le lever de l'aube véridique, il n'est plus permis à la personne de manger ou de boire. Ceci devient interdit. Et s'il mange ou boit volontairement après le lever de l'aube véridique, alors son jeûne est annulé. Ensuite ils disent, quant à celui qui mange ou boit par oubli, il a oublié qu'il était en état de jeûne. Il est passé devant une bouteille d'eau et a bu, ou devant un plat et en a pris une bouchée. Alors son jeûne est valide, et il est obligatoire pour lui de s'abstenir dès qu'il se rappelle qu'il jeûne ou qu'on le lui rappelle. Tant qu'il est dans l'oubli, il est excusé, même s'il boit et mange beaucoup. À partir du moment où il a oublié, il est excusé et son jeûne est valide. Mais dès qu'il se rappelle, ou dès qu'on le lui rappelle, il doit immédiatement arrêter. Même ce qui lui reste dans la bouche, il n'a pas le droit de l'avaler. Car s'il l'avale volontairement, après s'être rappelé qu'il jeûne, son jeûne est invalide. Et médite ici sur leurs paroles, ou qu'on le lui rappelle. Ceci nous indique que si durant un jour de jeûne, tu vois quelqu'un manger ou tu vois quelqu'un boire, tu dois lui rappeler qu'il jeûne. Et tu ne dois pas le laisser en te disant « ce n'est pas grave, il a oublié, son jeûne reste valide ». Car toi tu sais, tu n'as pas oublié. Et c'est un devoir pour toi d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc tu te dois de lui rappeler. Et une fois que tu lui rappelles, il doit immédiatement cesser. Et quelle est la preuve que celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne est valide? Ils ont dit, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque mange ou boit par oubli lorsqu'il jeûne, alors qu'il continue de jeûner, c'est seulement Allah qui l'a nourri et abreuvé. C'est seulement Allah qui l'a nourri et abreuvé. Alhamdulillah, il a oublié, il est excusé. Son jeûne est valide, il continue de jeûner. Que ce soit un jeûne obligatoire ou un jeûne surérogatoire. Mais dès qu'il se rappelle, il cesse et il reprend son jeûne. Ensuite ils ont dit, et le jeûne est annulé par les gouttes nasales, ainsi que tout ce qui atteint l'estomac, même si cela ne passe pas par la bouche. Parmi les choses qui ont le même jugement que la nourriture et la boisson, comme les perfusions nutritives. Donc on voit ici que tout ce qui atteint l'estomac ou tout ce qui est nourrissant
est interdit durant le jeûne. Par conséquent, il n'est pas permis de se soigner à l'aide de gouttes nasales alors que tu jeûnes, car ces gouttes, elles vont atteindre l'estomac. Quant aux gouttes pour les yeux, il n'y a pas de mal à les utiliser et leur utilisation n'a aucune incidence sur la validité du jeûne. Même si lorsque la personne met les gouttes dans ses yeux, elle en ressent le goût dans sa bouche. Car ces gouttes ne sont ni de la nourriture ni de la boisson et elles n'y ressemblent pas. Donc elles n'ont aucune incidence sur la validité du jeûne, incha'Allah ta'ala. On parle d'ici des gouttes pour les yeux. Quant aux gouttes pour le nez, elles atteignent l'estomac, donc elles invalident le jeûne. Et ils ont mentionné la question des perfusions. Les perfusions nutritives, celles qui nourrissent la personne. Vous savez, lorsque quelqu'un est hospitalisé, par exemple, on lui injecte certains produits afin de remplacer la nourriture et la boisson. Donc ces injections, elles prennent la place de la nourriture et la boisson. Par conséquent, se faire injecter ce genre de produit durant le jeûne annulerait le jeûne. Mais si les perfusions ou les injections ne sont pas nutritives, à l'exemple d'un vaccin par exemple, ou alors des injections d'insuline, ces injections ne sont pas nutritives, elles ne remplacent pas la nourriture et la boisson. Donc, elles n'ont aucune incidence sur la validité du jeûne. Toutefois, les gens de science ont dit que si la personne a possibilité de ne faire ces injections que durant la nuit, alors ceci est meilleur et préférable. Mais si elle est contrainte à les faire durant la journée, alors il n'y a pas de jeûne, incha'Allah ta'ala. Ceci était donc ce qui concernait le premier annulatif qu'ils ont mentionné. Ensuite, ils ont dit, deuxièmement, le coït. Le jeûne est annulé par le coït. Donc avant de détailler ce qui est lié à cet annulatif, j'aimerais tout d'abord, comme j'ai l'habitude de le faire lors de ce genre de cours, me rappeler, ainsi qu'à l'ensemble de mes frères et sœurs, que la pudeur dans notre religion est une noble qualité de laquelle il nous incombe de nous parer, car cette qualité fait partie de la foi. Et c'est même une des branches de la foi, comme on le trouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Et la pudeur fait partie de la foi ». Mais cette pudeur, elle ne doit pas être une cause nous empêchant d'apprendre ce qui nous incombe parmi les règles de notre religion. En effet, ici, il se peut que l'on aborde parfois certains sujets ou certaines questions qui relèvent de l'intimité de la personne. Et ces sujets et ces questions, nous ne les abordons que par contrainte, afin d'en exposer le jugement religieux, et que chacun sache ce qui lui incombe dans ces situations. Et il est rapporté de notre mère, Aïcha radiyallahu anha, qu'elle disait, quelles excellentes femmes étaient les femmes des Ansar. La pudeur ne les a pas empêchées de s'instruire au sujet de leur religion. C'est-à-dire que malgré leur grande pudeur, elles interrogeaient au sujet de leur religion, même au sujet de certaines choses relevant de l'intimité de la personne, mais seulement afin d'en connaître le jugement religieux, et d'une bonne manière. Lorsqu'on parle de ces sujets, on n'est pas forcé d'évoquer sa propre personne, mais on peut évoquer les questions simplement de manière générale, comme l'a fait cette femme qui est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a interrogé. Ô messager d'Allah, est-ce que la femme doit faire le ghusl suite à un rêve? Est-ce que la femme? Elle n'a pas mentionné si cela lui était arrivé à elle ou à autre qu'elle, ni les détails à ce sujet. On mentionne simplement ce qui est nécessaire afin d'en connaître le jugement religieux. Et tant que la personne fait preuve de pudeur dans les mots qu'elle emploie, alors il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala. Revenons donc à cet annulatif qu'ils ont mentionné ici et qui concerne le coït, c'est-à-dire les rapports intimes entre l'homme et la femme, et ce qui est visé est la rencontre des deux membres, non pas le simple toucher. Et ceci est le pire des annulatifs et le plus grave en termes de péché. Ils disent, par conséquent, quiconque coïte lorsqu'il jeûne, son jeûne est annulé. Il lui incombe, écoutez bien, de se repentir, d'implorer le pardon, c'est-à-dire le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de rattraper le jour durant lequel il a coïté. Le repentir, l'imploration du pardon et le rattrapage de ce jour. Ensuite ils disent, en plus du rattrapage, il devra aussi s'acquitter d'une expiation, car c'est un péché très grave qu'il a commis. Il doit donc s'acquitter d'une expiation, qui consiste
à affranchir un esclave. Ceci est ce qui lui incombe, affranchir un esclave. S'il ne peut pas affranchir un esclave, qu'est-ce qu'il doit faire? Il devra jeûner 60 jours consécutifs, sans interruption. S'il s'interrompt sans excuse ne serait-ce qu'1 jour, il devra recommencer du début. Mais s'il s'interrompt suite à une excuse, comme l'une des excuses que nous avons vues hier, il a commencé son jeûne de 60 jours consécutifs, et après 20 jours de jeûne, par exemple, il tombe malade. Durant 1 semaine, il ne peut pas jeûner. Une fois guéri, il reprend immédiatement le jeûne, et ceci n'est pas compté comme une interruption, car il était excusé. De la même manière, s'il voyage, durant son voyage, il lui est permis de rompre, et ceci n'est pas compté comme une interruption, sauf s'il a voyagé volontairement afin de pouvoir interrompre ce jeûne. Dans ce cas-là, il devra recommencer. Mais s'il n'a pas voyagé pour cela, alors il n'y a pas de jeûne à ce qu'il rompe et qu'il reprenne par la suite le jeûne, et ceci ne sera pas compté comme une interruption. De la même manière, s'il arrive des jours durant lesquels il n'est pas permis de jeûner, comme le jour de l'Aïd, alors il ne jeûnera pas et reprendra immédiatement après, et ceci n'est pas compté comme une interruption, incha'Allah ta'ala. Quoi qu'il en soit, il doit impérativement jeûner 60 jours consécutifs, et il n'a pas le droit de s'interrompre sans excuse, pas même 1 jour, sinon il devra recommencer. Et s'il n'est pas capable, qu'est-ce qu'il doit faire? Ils disent, et s'il ne peut pas, il devra alors nourrir 60 pauvres. Il devra nourrir 60 pauvres, seulement s'il ne peut pas jeûner. Mais s'il peut jeûner les 60 jours consécutifs, c'est cela qui lui incombe. Donc tout ceci nous montre la gravité de ce péché. Et quelle est la preuve de l'obligation de cette expiation? Ils nous disent, ceci d'après le hadith d'Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, dans lequel il a dit, alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint et dit, ô messager d'Allah, j'ai péri. Il lui dit, qu'as-tu? Il dit, j'ai eu un rapport avec ma femme alors que je jeûne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, trouves-tu un esclave que tu pourrais affranchir? Il répondit que non. Il lui dit, peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? Il répondit que non. Il lui dit, trouves-tu de quoi nourrir 60 pauvres? Il répondit que non. L'homme lui-même était un pauvre, il n'avait pas de quoi nourrir 60 pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta ainsi avec nous lorsqu'on lui apporta un panier de dattes. Il dit alors, où est le questionneur? Ce dernier dit, je suis là. Il lui dit, prends cela et donne-le en aumône. L'homme lui dit, au profit de plus pauvres que moi, ô messager d'Allah, car je jure par Allah qu'il n'y a pas entre ces montagnes de famille plus pauvre que la mienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit alors au point de laisser apparaître ses canines, puis il dit, nourris-en ta famille. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc il nous prouve l'obligation de cette expiation dans l'ordre que l'on a mentionné. Premièrement, l'affranchissement d'un esclave, si on ne peut pas jeûner 60 jours consécutifs, et si on ne peut pas nourrir alors 60 pauvres. Ensuite ils disent, et parmi les choses similaires au coït, faire sortir le liquide séminal, c'est-à-dire al-mani, volontairement. Par conséquent, si le jeûneur le fait sortir délibérément, par cause d'embrassade, caresse, ou mouvement de sa main, ou autre, son jeûne est alors rompu. Ceci fait partie des désirs qui s'opposent au jeûne. En effet, lorsque la personne jeûne, elle délaisse la nourriture et la boisson, mais elle délaisse aussi ses désirs. Comme il est venu dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qui est un hadith qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet du jeûneur, il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs pour moi. Il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs. Et faire sortir volontairement le liquide séminal, al-mani, ceci fait partie des désirs qui sont interdits durant le jeûne et qui l'annulent. Ils disent, il lui incombe donc de rattraper, mais n'a pas d'expiation. En effet, l'expiation n'est imposée que par le coït, car le texte est spécifiquement rapporté à son sujet. Donc si suite à certaines embrassades ou caresses ou autres, le liquide séminal, al-mani,
à ne pas confondre avec le liquide préséminal al-madi. Si le liquide séminal sort, le jeûne est annulé. Quant aux embrassades et aux caresses qui n'entraînent pas la coulée du liquide séminal, alors ceci n'annule pas le jeûne. Car il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses et les touchait lorsqu'il jeûnait. Mais Aïcha radiyallahu anha attire notre attention sur une chose importante à ce sujet. Lorsqu'elle dit dans le hadith, et qu'elle précise, « Et il était le plus apte parmi vous à contrôler ses désirs. » C'est-à-dire que si le jeûneur sait qu'il se contrôle, et que ceci ne va pas aller plus loin, alors il n'y a pas de jeûne. Et ceci n'a aucune incidence sur la validité de son jeûne. Mais s'il sait qu'il risque de ne pas se contrôler et d'aller plus loin, alors il doit s'éloigner de cela afin de préserver son jeûne de ce qui pourrait le corrompre, par mesure de sécurité. Ensuite ils disent, toutefois, si le jeûneur dort et que le liquide séminal sort suite à un rêve, ou qu'il sort sans plaisir, comme cela arrive en cas de maladie, son jeûne n'est pas annulé, car cela est indépendant de sa propre volonté. Étant donné que ceci n'est pas volontaire, il n'est pas responsable lorsqu'il dort. Donc s'il fait une sieste durant une journée de Ramadan et qu'il se réveille et constate la sortie de ce liquide, alors ceci n'a aucune incidence sur la validité de son jeûne, incha'Allah ta'ala. Ensuite, ils ont dit troisièmement, vomir volontairement. Ceci consiste à faire sortir volontairement par la bouche ce qui se trouve dans l'estomac comme nourriture et comme boisson. Donc celui qui se fait vomir volontairement alors qu'il jeûne, son jeûne est annulé. Ils disent toutefois, si l'envie de vomir prend le dessus et qu'il sort indépendamment de sa propre volonté, cela n'a aucune incidence sur son jeûne, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui sur qui le vomissement a pris le dessus n'a aucun rattrapage à faire, et celui qui a vomi volontairement doit rattraper. Il doit rattraper son jeûne. Donc on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement fait la distinction entre le fait de vomir volontairement ou non. Certaines personnes, lorsqu'elles ont la nausée, elles vont par exemple mettre leurs doigts dans leur bouche pour se faire vomir. Et faire cela durant le jeûne invalide le jeûne. Si la personne vomit suite à cela, son jeûne est annulé. Mais celui qui a des nausées et vomit involontairement, alors ceci n'a aucune incidence sur la validité de son jeûne, incha'Allah ta'ala. Quatrièmement, la hijama. Ceci consiste à extraire le sang de la peau mais pas des veines. Lorsque le jeûneur subit une hijama, il a certes annulé son jeûne, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui pratique la hijama et celui sur qui elle est pratiquée ont rompu, c'est-à-dire qu'ils ont rompu leur jeûne. Donc on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a statué de l'annulation du jeûne pour celui qui pratique la hijama et celui qui l'a subi. Donc pour celui qui l'a subi, on comprend car c'est sur lui que l'acte est fait. Mais celui qui la pratique, pourquoi son jeûne serait-il annulé? La réponse est qu'auparavant, la hijama était pratiquée avec des ustensiles différents de ceux que l'on utilise aujourd'hui. Et la personne utilisait un tuyau afin d'aspirer, et il se pouvait donc que par ce tuyau, certaines gouttes de sang atteignent sa bouche. Les gens de science ont donc dit que c'est pour cela que celui qui pratique la hijama, son jeûne est annulé. Et ici ils nous disent, elle annule également le jeûne de celui qui la pratique, sauf s'il utilise des ustensiles séparés et qu'il n'a pas besoin d'aspirer le sang. Dans ce cas, ils n'auront pas son jeûne et Allah est plus savant. S'il utilise des ustensiles séparés comme les ventouses que l'on utilise aujourd'hui avec les pompes, alors il n'y a pas de jeûne, incha'Allah ta'ala. Celui qui la pratique, son jeûne ne sera pas annulé, mais seulement celui sur qui elle est pratiquée. Et il se peut qu'elle soit pratiquée en raison d'une maladie et qu'il ait besoin de subir cette hijama durant le jeûne. Ou alors il se peut que cela soit en dehors de Ramadan et qu'une personne pratique la hijama à d'autres qui ne jeûnent pas. Donc celui qui la pratique, s'il jeûne, ceci n'a aucune incidence sur son jeûne, incha'Allah ta'ala, car il n'a pas besoin d'aspirer le sang. Et il faut savoir ici que cette question, la question de la hijama,
elle est sujette à divergence entre les gens de science. Et ce car, certains savants considèrent que le hadith qu'ils ont mentionné ici n'est pas authentique. Par conséquent, ils ne considèrent pas la hijama comme une chose annulant le jeûne. Mais malgré cela, étant donné que, lorsque l'on subit une hijama, il se peut que l'on soit affaibli. Il se peut qu'après celle-ci, on ait besoin de manger ou besoin de boire. Donc en raison de cette probable faiblesse qui va suivre la hijama, il reste préférable de la repousser au soir, même si l'on considère que celle-ci n'annule pas le jeûne. Le plus prudent reste de l'éviter et de sortir ainsi de cette divergence entre les gens de science. Ensuite, ils ont dit, et parmi les choses similaires à la hijama, extraire le sang par incision ou l'extraire dans le but de le donner. Donc il n'est pas permis de faire un don du sang lorsque l'on jeûne, sinon le jeûne est annulé. Bien sûr, s'il y a une urgence, qu'il y a un cas de force majeure, qu'il y a besoin de faire un don du sang urgemment, alors il n'y a pas de jeûne, incha'Allah ta'ala, à ce que la personne annule son jeûne en raison de cette nécessité et elle rattrapera ensuite ce jour qui a été annulé. Puis ils disent, quant à l'écoulement de sang, suite à une blessure, une personne se blesse, puis elle saigne, ou le déracinement d'une dent, ou le saignement du nez, cela n'a pas d'incidence car cela n'est pas une hijama et n'est pas similaire à celle-ci. Donc si tu te blesses, si tu saignes, que ce soit du nez ou de la main ou du bras ou autre, ceci n'a aucune incidence sur la validité de ton jeûne, incha'Allah ta'ala. Et si tu as besoin de désinfecter une plaie, également avec un produit désinfectant, durant le jeûne, il n'y a pas de jeûne, incha'Allah. Ceci n'a aucune incidence sur le jeûne. Ensuite, ils ont dit, cinquièmement, la sortie du sang des menstrues et des lochis. Dès que la femme voit le sang des menstrues ou des lochis, son jeûne est rompu et le rattrapage est obligatoire pour elle. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. Donc, comme on l'a vu dans les cours précédents, dès que la femme voit le sang des menstrues ou des lochis, le jeûne est annulé. Même si cela n'est qu'un instant avant le coucher du soleil. La journée est annulée et elle devra rattraper ce jour. Mais si elle a ressenti les douleurs des menstrues, qu'elle ressent que celles-ci vont survenir prochainement, mais que le soleil se couche alors que le sang n'est pas apparu, alors dans ce cas-là, son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. Et à supposer que la femme se rende compte de l'apparition du sang seulement après le coucher du soleil. Le soleil se couche, elle rompt son jeûne, et après avoir rompu son jeûne, elle se rend compte de l'apparition du sang. Mais elle ne sait pas s'il est apparu avant ou après le coucher du soleil. Que doit-elle faire dans cette situation? La réponse est qu'elle se base sur la certitude, et elle ne laisse pas place au doute, et elle n'a aucune certitude que cela soit apparu avant le coucher du soleil, mais sa certitude est qu'il est apparu après. Donc son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala, et elle n'aura pas à le rattraper, contrairement à la situation où elle le constate avant le coucher du soleil. Sixièmement, l'intention de rompre. Quiconque a l'intention de rompre avant l'heure de la rupture lorsqu'il jeûne, alors son jeûne est annulé, même s'il n'a rien pris causant la rupture. En effet, l'intention est un des piliers du jeûne. Par conséquent, s'il l'annule en ayant l'intention de rompre volontairement, son jeûne est alors annulé. On a vu lors du premier cours que l'intention est un pilier du jeûne, qu'il est impératif d'avoir l'intention pour jeûner. Donc ici, ils nous disent que si tu annules cette intention et que tu as l'intention de rompre, ceci va par conséquent annuler ton jeûne. Mais ici, il faut faire attention et ne pas laisser place au wasawis, ne pas laisser place aux suggestions du diable. Nombreux parmi nous, lorsqu'ils jeûnent, ils ont envie de manger, ils ont envie de boire. S'ils passent devant une bonne nourriture et qu'ils en sentent l'odeur, ils ont envie de la consommer, mais ils n'ont pas l'intention de rompre leur jeûne. Donc cette envie, elle n'a pas d'incidence sur le jeûne. L'intention de rompre, c'est lorsque la personne se décide réellement à rompre son jeûne. Comme par exemple celui qui a le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Prenons l'exemple d'un voyageur. Il est en voyage et il a décidé de jeûner durant cette journée. Donc il se lève le matin, prend le repas avant l'aube, puis commence sa journée en jeûnant. Ensuite il prend la route et la journée est très chaude. Il ne supporte pas sa chaleur. Ou alors il est très fatigué.
Et il décide alors de rompre son jeûne. Il a la ferme volonté de rompre. Il s'arrête alors sur une aire de repos et se dirige dans la boutique pour acheter de quoi rompre son jeûne, de l'eau, de la nourriture ou autre. À partir du moment où il a eu cette intention, son jeûne est rompu. Et supposons que, arrivé à la caisse, il se rend compte qu'il n'a pas d'argent sur lui pour payer. Il ne pourra donc pas prendre cette nourriture et cette boisson. Mais étant donné qu'il a eu la ferme volonté de rompre son jeûne, qu'il a pris cette décision, son jeûne est annulé. Et c'est ce qui est visé par leurs paroles ici lorsqu'ils disent « Quiconque a l'intention de rompre avant l'heure de la rupture lorsqu'il jeûne, alors son jeûne est annulé, même s'il n'a rien pris causant la rupture. » Car il avait décidé de rompre. Et certains savants ont mentionné que celui qui se trouve dans cette situation, comme la situation du voyageur que l'on vient de mentionner, alors, le mieux pour lui est de ne pas prendre cette décision tant qu'il ne s'est pas assuré de trouver de quoi rompre son jeûne. Mais il peut se dire, par exemple, si je trouve de quoi rompre mon jeûne, je romprai mon jeûne. Et si je ne trouve pas, alors je continuerai. Dans cette situation, son jeûne est valide tant qu'il ne l'a pas rompu, Inch'Allah ta'ala. Donc j'espère que vous avez bien fait la différence entre ces différents cas de figure. Car je sais que cette question peut ouvrir la porte au wasawis, aux suggestions du diable, et que certaines personnes se laissent parfois envahir par ces pensées et pourraient ensuite se laisser dominer par le diable et sans cesse penser que leur jeûne est invalide. Wallah al-musta'an. Enfin, ils ont dit, septièmement, l'apostasie. Elle est incompatible à l'adoration. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Par conséquent, quiconque apostasie durant une journée de jeûne, son jeûne est invalide. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Si par exemple une personne a cette mauvaise habitude, lorsqu'elle s'énerve, d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'insulter sa religion, ou d'insulter son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors lorsqu'il prononce ces paroles, il sort de l'islam. Il n'est plus musulman, mais c'est un apostat mécréant. Donc ceci n'est pas une chose à prendre à la légère. Il lui incombe de se repentir et de s'empresser de se repentir, d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, de regretter cette parole et de prendre la ferme décision de ne plus jamais la prononcer. Et s'il jeûne, alors son jeûne est invalide et il devra rattraper ce jour durant lequel il a prononcé cette parole gravissime. Et de la même manière, ceux qui se raillent de la religion, comme cela est fréquent aujourd'hui, de la part de nombreuses personnes qui, afin de faire parler d'elles, vont se railler de la religion, se railler du Seigneur des mondes, ou se railler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Blaguer sur la religion est une chose strictement interdite. La religion n'est pas un sujet de plaisanterie. Et faire une plaisanterie sur la religion, sur la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le livre d'Allah, sur le paradis ou sur l'enfer, ceci fait partie des choses qui annulent l'islam. Il est donc important de ne pas prendre ces choses à la légère. Et tu vois ici la dangerosité de ces téléphones et des réseaux sociaux. Nombreux sont ceux à consulter les réseaux sociaux, aller de publication en publication, de vidéo en vidéo, jusqu'à tomber sur des écrits ou des vidéos relevant de la mécréance. Et si tu ris de ces genres de choses, que tu regardes ces vidéos dans lesquelles on se raille de la religion, on se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, si cela te fait rire et t'amuse, et que tu regardes cela sans t'en écarter, et sans réprouver cela dans ton cœur, alors sache que tu es en grand danger. Il nous incombe donc de prendre garde à cela, et de nous éloigner de tout ce qui peut mettre en danger notre religion. Car cette religion, c'est la chose la plus importante que l'on détient. Sans l'islam, l'homme est dans un égarement évident. Celui qui meurt, mécréant, il n'aura d'autre refuge que le feu de l'enfer dans l'au-delà. Le paradis lui sera interdit. Donc si tu veux le paradis, et que tu veux être préservé du feu de l'enfer, tu dois faire de grands efforts pour préserver ta religion et ne pas la mettre en danger. Et parmi les choses par lesquelles la personne met
sa religion en danger? Il y a le fait de consulter ces réseaux sociaux sans restriction, sans tenir compte de ce que l'on consulte, sans aucune barrière. Chaque chose interdite que tu vois ou que tu entends, alors celle-ci porte atteinte à ta foi. Au meilleur des cas, elle la fait diminuer, et au pire des cas, elle peut l'annuler, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de raffermir nos cœurs sur sa religion. On a donc terminé ce chapitre concernant ce qui permet de rompre le jeûne et les annulatifs du jeûne, et nous commencerons lors du prochain cours, incha'Allah ta'ala, le chapitre suivant, qui concerne ce qui est recommandé et ce qui est détestable durant le jeûne. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.